salut tout le monde. Bon bah ça fait plaisir d'être là. Voilà, on est maintenant 500 000 sur ma chaîne YouTube principale. Plus d'1 million sur Facebook, ça me touche. Bah ça veut dire que mon contenu est de plus en plus visible et que ça vous plaît, donc ça me fait quelque chose. Donc j'ai décidé pour vous remercier de faire une foire aux questions. Pour répondre à vos questions, c'est un peu traditionnel quand on a 100 000 abonnés. Et moi je me suis dit bah je vais en faire une deuxième à 500 000 abonnés. Et en même temps, je vais en profiter pour ouvrir ma chaîne secondaire. Voilà, alors pour ceux qui n'ont pas suivi, bah là cette vidéo là que tu es en train de regarder, c'est sur ma chaîne secondaire. Voilà, donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, hein, vraiment fais-le. Voilà, c'est une chaîne secondaire un peu où je vais pouvoir publier des contenus alternatifs. Je vais pouvoir vraiment différencier entre ma chaîne principale et cette chaîne là où je vais faire plus de vlogs et des trucs un peu qui m'amusent quoi. Voilà. Non mais en vrai, c'était un peu pour vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux, à m'envoyer des messages, ça me fait grave plaisir et je me suis dit bah vas-y, je vais faire encore plus de contenu et je vais créer cette chaîne secondaire. Je suis très un peu ému de l'ouvrir ensemble là, maintenant. Voilà. Alors cette première vidéo, évidemment, j'en profite pour vous dire que j'ouvre ma chaîne secondaire, mais je vais en profiter pour répondre aux questions que vous m'avez posées il y a 3 mois maintenant, quand j'avais atteint 500 000 abonnés sur ma chaîne principale. Oui, j'ai mis un peu de temps à répondre parce que j'ai eu plein de choses, j'ai tourné plein de trucs, Pass Sanitaire 1, 2, qui vous a pas mal plu, j'ai l'impression. J'ai notamment repris mon spectacle tous les jeudis, au point virgule. J'en profite pour faire ma petite promo, c'est extrêmement drôle. Moi-même je l'ai vu et je trouve ça très marrant. Donc on commence cette foire aux questions. Cette première vidéo sur ma chaîne secondaire, ça me fait vraiment quelque chose. Je vous jure, ça me fait quelque chose. Alors oui, j'ai oublié d'ajouter, c'est une chaîne secondaire où je vais faire surtout des vlogs. Je vais tester des activités, j'ai envie de découvrir des activités ensemble, de redécouvrir pour certaines activités. Notamment, j'ai testé la cryothérapie, le Wexer, que j'ai déjà filmé et que je compte poster bientôt, donc restez connectés. Voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ça tourne là, ça tourne. C'est mon frère qui m'aide. La porte! Oui, c'est ça mon frère, c'est JR. Il m'aide beaucoup. Il fait notamment ma doublure, mes montages, mon tournage. Il installe la caméra quand je peux pas le faire. Alors voilà, je vais répondre à ces questions que vous m'avez posées il y a quelques mois. La question qui est le plus souvent revenue, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Erika, la colombienne. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis allé en Colombie il y a quasiment 1 an et j'ai rencontré là-bas une certaine Erika, qui est donc une top modèle colombienne. Elle m'a fait visiter le pays, c'était vraiment exceptionnel. Merci Erika si tu nous regardes. La question qui est revenue, c'est est-ce que tu as géré Erika? Ben j'ai pas trouvé mieux que de la laisser répondre. Du coup je lui ai dit, ben voilà, est-ce que tu veux répondre quelque chose? Voilà, donc elle m'a envoyé une vidéo. Je vous la mets tout de suite. Bonjour les abonnés français, j'ai hâte de venir en France pour être guidé par Franjo et découvrir Paris. Je crois que le vlog doit continuer. Voilà, visiblement, je pense qu'elle n'a pas compris la question. Mais oh, elle m'a dit en off qu'elle voulait bien qu'on se marie si j'avais 10 millions d'abonnés. Donc, abonne-toi. Pourquoi ta sœur Marie, donc ma sœur Marie, est-elle célibataire? Bah elle va répondre elle-même, Marie. Pourquoi t'es encore célibataire? Mais je suis pas célibataire. Si. Non, j'ai un chat, j'ai un chat super. Non, les animaux ça marche pas. Mais pourquoi ça marche pas les animaux? Ça marche pas, c'est comme ça, chez les animaux ça marche pas. Et j'ai une plante verte, une super plante verte d'ailleurs avec qui je m'entends très bien. Non, non, les végétaux ça, pareil, ça marche pas. Pas les végétaux. Et ça te fait chier en fait que je sois heureuse? Moi j'ai pas besoin d'un mec pour être bien. Tu me fais chier, vous me faites tous chier d'abord, et puis d'abord je suis sur Tinder, Insta, Glinden, Le Bon Coin. Ça la chafouine un peu quand on parle de ça. Question maintenant de Rémi77. Que faisais-tu avant de faire des vidéos et penses-tu faire évoluer ton concept? Alors j'ai fait des études, un peu, pas très loin. J'ai fait ensuite de la scène, j'en fais toujours. D'ailleurs, je joue mon spectacle tous les jeudis au point virgule. Et avant, c'est marrant parce que j'avais joué au poker, aux cartes. Voilà, mon métier c'était de jouer aux cartes quoi. C'est vrai que c'était un peu chelou. Parfois on me disait ouais, tu viens jouer au Uno, et moi j'étais là non, je fais pas d'heures sup. Donc ouais, j'ai fait un peu, j'ai joué au poker pour gagner ma vie pendant 3 ans et maintenant je fais ça. Je fais des vidéos. Est-ce que je veux faire évoluer mon concept? Oui, j'aimerais bien faire évoluer en court-métrage, moyen-métrage et long-métrage avec avant-première au Grand Rex évidemment, enfin tu connais quoi. Victoria Cotin, est-ce que ton frère Nicolas apparaîtra un jour dans tes vidéos? C'est déjà le cas, voilà. Je vous mets un petit extrait dans Vaccination. Mon grand frère, Nicolas, qu'on voit là, apparaît dans ma vidéo. Nicolas Reynaud, qui d'ailleurs co-réalise avec moi cette vidéo. Nicolas, si tu regardes cette vidéo, des bisous. Ouais, c'est un gros... Il a pris un peu de poids, mais c'était pas la question. C'est un grand storyboarder, il est très fort. Je vous recommande d'aller le suivre sur les réseaux. Nico Reynaud, voilà, sur Instagram, il fait des très beaux dessins. Voilà, bisous Nico, si tu me regardes. Quand vas-tu arrêter de muer?
Mayel Cross, parmi tous les personnages que t'incarnes, quel est ton préféré? Je dirais le crevard, parce que j'ai pas trop à jouer, c'est un peu mon personnage au quotidien. J'aime beaucoup jouer le connard, un peu con, genre le flic. Ils sont pas tous comme ça, mais j'aime bien jouer ce type de flic, qui est vraiment pas cool, mais en plus con quoi. Je vous mets un extrait que j'aime bien. Vous êtes accompagné? Ah oui, mais c'est mon frère. C'est interdit d'être accompagné? Faut sortir tout seul, monsieur. Vu qu'on est confinés ensemble, on sort ensemble quoi. C'est tout seul. Ah bon, bah dégage alors. J'ai envie de sortir, moi. Mais dégage, tu sortiras dans le jardin. Je prends un pied à jouer ça me fait marrer. Voilà. Florence Perroni, quelle est la célébrité que tu rêverais d'avoir en vidéo, avec qui tu veux faire un featuring? Bah le parfait inconnu. Ça j'aimerais tellement qu'il vienne, ça me ferait tellement plaisir qu'il vienne ce ma vidéo, ce serait fou quoi. Imagine elle regarde la vidéo, tu dois la convaincre. J'ai des granolas. Voilà, je pense que ça, personne refuse des granolas quoi, pendant un tournage. Donc si un jour tu vois cette vidéo, parfait inconnu, tiens, j'ai des granolas. Florence Perroni encore, bah dis-donc. Quel est le plus gros bide sur scène? Alors mon plus gros bide sur scène, c'était marrant, j'étais sur scène, je sais pas, le public réagissait différemment, enfin bizarrement. Et je dis oh là là, le public de Cotorep. Et en fait il y avait vraiment des handicapés dans la salle, et c'était un peu compliqué à gérer du coup. C'était ouais, j'ai passé un mauvais moment et je me suis dit je ne dirai plus jamais cette phrase. Florence Perroni, est-ce que tu peux arrêter de poser des questions, s'il te plaît? Merci. Florence Perroni, bon, est-ce que te présenter en disant je suis Franjo t'aide à pécho? Alors moi, pas du tout, mais apparemment mon petit frère oui. Il dit ouais, je suis Franjo. Pourtant, on me ressemble pas de ouf quoi. En fait, souvent ce que je fais, c'est quand je veux pas d'une meuf, je les donne à mon frère. C'est un peu la voiture balai quoi. JR! Alors, Antonin Borenstein, à quand une chaîne Twitch? Bah j'en ai déjà une en fait, voilà. C'est d'ailleurs aussi l'un des concepts qu'il y aura sur cette chaîne, c'est qu'il y aura des best-of Twitch. Twitch, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une chaîne où je joue en direct à des jeux avec un autre humoriste généralement. J'ai déjà fait quelques parties d'échecs, notamment avec Seb Melia, Pierre Thévenoud et le parfait inconnu. Donc je vous mettrai le lien, hein, voilà, je vais mettre les best-of sur cette chaîne et le nom de ma chaîne c'est Franjo Reno. Voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner à mon Twitch, Franjo Reno. Je vais essayer de jouer tous les lundis soirs à 21h30 jusqu'à 23h à peu près. Voilà, pour un contenu un peu différent qui me fait marrer. Aurélien, comment fais-tu pour avoir des clones? Ah bah très bonne question. Voilà, j'utilise mon frère et des effets spéciaux. Voilà. Ça va toi? Ouais, ça va et toi? Voilà, ce type d'effet. De toute façon, j'en ai fait un making-of qui arrive bientôt, d'ici 2 mois, je pense, sur ma chaîne principale. Christophe Landrieux, peux-tu expliquer ton apparition dans le clip de McFly et Carlito? Ça, c'est une question qui est revenue assez souvent. Ils ont fait un clip sur les gestes barrières, et moi, j'apparais à la fin, je suis le flic, et je mets une contravention à Carlito, je crois, ou à McFly. Ouais, à McFly, d'ailleurs. Je cours après tout ça, une petite photo là d'ailleurs, où je cours après McFly, tournage très cool. Alors certains ont jugé que je participais à une propagande gouvernementale. Moi je t'avoue, j'ai participé à cette vidéo pas vraiment à but politique. Voilà, je me suis pas dit qu'il y avait une portée politique en fait. Je savais pas vraiment ce que c'était. Il m'a dit voilà, c'est un clip sur les gestes barrières. Moi je lui dis mais moi pendant un moment je fais que des vidéos où je tourne en dérision les mesures du gouvernement. Est-ce que t'es sûr que c'est une bonne idée? Il m'a dit oui justement, tu vois. Et moi je me suis pas dit que ça allait être engagé politiquement d'un côté ou de l'autre. Je t'avoue j'ai pas peut-être pas assez réfléchi. Je sais pas si c'est encore une erreur ou pas. Je regrette pas du tout. J'ai bien aimé ce tournage. Mais moi mon but à la base c'était avant tout d'être drôle sans avoir un message politique derrière. Et bon, voilà, après, est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. À la base, je voulais surtout qu'on se marre et qu'on fasse une vidéo marrante. Voilà pourquoi j'ai participé à ce clip. J'espère que j'ai répondu à ta question. À vos questions, parce que je l'ai eu souvent cette question. Ce que je comprends d'ailleurs. Marjorie Royer, est-ce que les pingouins ont des genoux? Bah voilà, une question intellectuelle. Hein, je crois pas. S'ils avaient des genoux, ils auraient des chaises et tout. Et tu vois jamais un pingouin en terrasse. Angélique Briand, quels artistes admires-tu? Et pourquoi? Celui pour qui ça s'approche le plus de l'admiration en ce moment, c'est Camilo, qui est là, c'est donc un chanteur colombien. Je suis allé le voir d'ailleurs en concert à la Cigale, c'était exceptionnel. Ouais, lui vraiment je kiffe, de fou. Ensuite il y a des artistes que j'aime bien. En France, les acteurs, là, Jean Reno, Depardieu, c'est vraiment des ouf. J'aime beaucoup ces gens-là, je trouve très charismatiques. D'ailleurs je vous recommande ce film là, Tais-toi. Ils sont les deux dedans, ça c'est vraiment exceptionnel comme film. À voir, vraiment à voir. Et sinon en France, des artistes que j'aime beaucoup, que je fréquente, que j'ai eu la chance de voir en vrai et de côtoyer, Artus, Haroun et Fari.
Pour moi, c'est 3 stand-uppers qui sont très marrants dans des styles différents, mais très marrants les 3. Vraiment, je vous recommande de voir ce qu'ils font. C'est très marrant. Un tiche, un tichat. As-tu toujours vécu à Melun? Auras-tu une femme? Visiblement, il y a un lien entre le fait que je sois célibataire et Melun, quoi. Ouais, j'ai toujours été à Melun. Mais comment résumer Melun? Ah, j'en ai parlé sur scène. Voilà, je vous mets un extrait. 21h, on a dit, 21h couvre-feu, on ferme tout, il n'y a plus rien dehors, plus personne dehors. Moi j'habite à Melun, ça va rien changer. Hein, nous, il y a couvre-feu à 15h depuis 10 ans là-bas. Je crois que ça résume à peu près Melun. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour des questions. Ouais, j'ai fait le tour des questions. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est une vidéo un peu qui fait l'introduction un peu du contenu que je vais faire sur ma chaîne secondaire. Et puis en plus, j'en profite pour répondre aux questions que vous m'avez posées avant. Alors reste connecté parce que sur cette chaîne secondaire, je vais poster plein de trucs. J'ai 10 vidéos, même plus, en attente. Donc ça va envoyer. Je vais spammer ton fil d'actualité. Bon, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. Un petit pouce, tu connais. C'est tout ce que j'ai à dire. Je t'aime. Voilà. Allez, ciao. Bisous.